retrouve Vincent Dufour qui vous rappelle l'importance de recycler. Vincent, on se retrouve aujourd'hui pour parler recyclage parce qu'il y a eu une polémique autour de ça, que, bon, il y avait le verre qui n'était pas bien recyclé quand c'était trop mélangé. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de recycler? Bien, comme tu dis, une grosse polémique. Entre autres, on parlait des taux de recyclage du verre qui étaient très faibles selon le rapport de 2015. Depuis ce temps-là, ils ont quand même un peu augmenté. Mais ça reste que pour la majorité des gens, on veut, quand on met, par exemple, une bouteille de vin dans le bac bleu, on aimerait ça que ça redevienne une bouteille à la fin. Alors qu'actuellement, c'est pas recyclé, c'est revalorisé. Donc, on va... La valorisation, par exemple, souvent, ce qui est utilisé comme exemple, c'est en site d'enfouissement, où est-ce que c'est utilisé comme matière de recouvrement. Mais ce qu'on dit, c'est que dans le fond, on remplace une matière première qui aurait été du gravier ou du sable par une matière qui vient du bac bleu, qui est le verre, par exemple. Donc, on considère que c'est mieux, quand on prend les 3 RVE, bien, le V, valorisation, est mieux que le E, qui est élimination. Bien, j'ai vu ça à Gaspé. Ils avaient fait des sentiers en petits en granules de verre. Bien, effectivement, en Gaspésie, il y avait... ils ont modernisé leur centre de tri afin de pouvoir utiliser... Dans le fond, ça fait du granule qui est de verre qui est exempt de contaminants à 98 %. Donc, ils étaient capables d'utiliser comme paillet de verre. Ils l'ont utilisé comme abrasif sur les routes, par exemple. Nous, on en a discuté dans le coin. On s'est même posé la question comme recharge de sable pour l'érosion côtière. On s'est posé des questions à savoir qu'est-ce qui pourrait être fait. Mais évidemment, ça prend la technologie d'abord. Le gouvernement aussi s'est posé la question. Cet été, dans les médias, on a entendu parler le mandat d'initiative par rapport à la récupération du verre qu'il y a eu en août, qui est ressorti avec un rapport avec quelques recommandations par rapport à ça, dont, entre autres, une consigne élargie sur les bouteilles de vin. Il y a aussi un comité qui a été mis en place par le ministre de l'Environnement pour repenser l'industrie du recyclage. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, il y a beaucoup de choses malmenées. Fait que ça vaut la peine, effectivement, de se poser la question, ça vaut-tu la peine de recycler? Puis, on parle de la crise aussi avec la Chine. On sait... Puis, cet été aussi, on en a parlé des centres de tri qui menaçaient de fermer parce qu'ils n'arrivaient plus à atteindre la rentabilité nécessaire pour fonctionner. La réponse à ça vaut-il la peine de recycler est oui. Elle va toujours être oui. Sauf que ça reste quand même, il y a tout le temps des obstacles. C'est des obstacles qui ne touchent pas les gens. C'est des obstacles plus liés à l'administration, plus liés à la politique. C'est comme dans toute entreprise. Ben voilà, c'est ça. Parce qu'il faut penser à un centre de tri, par exemple, en 2 sources de revenus. D'un, la revente des matières et de 2, l'approvisionnement, dans le fond. Donc, quand on envoie les matières, on paye un montant à la tonne. Et après ça, eux, quand ils vendent, ben, ils reçoivent un montant à la tonne. Donc, ils ont 2 sources de revenus. Quand il y a une des 2 sources qui est débalancée, bien évidemment, ça crée un problème. La source qui est débalancée, c'est le côté de la vente. C'est que, dans le fond, la crise de la Chine, ce que ça a fait... par exemple, notre centre de tri à Montgély, où on envoie notre bac bleu, lui, n'allait pas en Chine. Donc, son marché était québécois, il pouvait se départir de ses matières au Québec. Le problème, c'est qu'il y a plein d'autres centres de tri du Québec qui envoyaient l'équivalent de 400 000 tonnes de matière en Chine. Et lorsque la Chine a fermé ses portes aux matières recyclables de l'Occident, 400 000 tonnes de matière qui allaient en Chine se retrouvaient maintenant sur le marché québécois. Donc, le prix du marché a chuté. Donc, c'est ce qui fait qu'en vendant, bien, on génère beaucoup moins de revenus. C'est ce qui a mis la problématique dans les centres de tri, évidemment, moins de revenus, des pertes d'opération. Donc, éventuellement, il faut retravailler ça. Donc, ce n'est pas un problème de débouché. Nos matières sont recyclées. Nos matières ont une débouchée. C'est seulement que pour le centre de tri, ils font ça à perte. Ou ils font ça avec des bénéfices beaucoup moins élevés que ce qui était prévu. Donc, évidemment, ça entraîne des problèmes après. Mais comment remédier à ça? Deuxième chose qu'il y a aussi, c'est qu'au Québec, la façon que ça fonctionne, c'est que le système de collecte et de récupération est financé à, disons, 90-95 % par l'industrie. Donc, prendre l'exemple, boîte de céréales, la compagnie qui fait la boîte de céréales va déjà payer pour que cette boîte-là soit recyclée. Donc, elle va donner ce montant-là à Éco-Entreprise Québec, qui, eux, vont le donner à Recyc Québec, qui, eux, vont le redonner aux municipalités pour qu'il y ait une collecte pour qu'il y ait du recyclage. Donc, quand vous achetez votre boîte de céréales, dans le fond, évidemment, quand une compagnie paye quelque chose, il refile la facture au client. Donc, quand vous achetez votre boîte de céréales, vous avez déjà payé à quelque part pour qu'elle soit recyclée. Donc, c'est un peu le principe pollueur-payeur, dans le fond. Donc, évidemment, le mettre à la poubelle, ça n'a pas de bon sens quand
Vous avez déjà payé à quelque part pour que ça soit mis dans le bac bleu, que ça soit recyclé. Donc, évidemment, dans cette problématique-là, on dit c'est le principe pollueur-payeur. Donc, évidemment, ces entreprises-là qui génèrent des matières qui doivent être recyclées et que les coûts de recyclage augmentent, mais il va falloir à quelque part qu'ils payent par rapport à ça. Ouais. Donc, c'est de là que ça part. C'est de là que ça part, c'est le principe pollueur-payeur. Donc, c'est tout ça qui est en train d'être retravaillé actuellement. Puis, troisième point, pourquoi ça vaut la peine de recycler, c'est que Matapédia-Métis, par année, on détourne 4000 tonnes de matière de l'enfouissement par le recyclage. Donc, ça vaut la peine quand même quand on pense que ça coûte beaucoup plus cher envoyer les matières à l'enfouissement, des matières en plus qui deviennent inutiles parce qu'on met ça dans un trou, on ferme ça, puis on laisse ça aux générations futures, versus le recyclage où ça nous coûte beaucoup moins cher en termes de coût à la tonne. Et en plus, on a déjà payé pour que ça soit recyclé, en plus, en achetant le produit. Et en plus de ça, ça va pouvoir redevenir un nouveau produit. Ça fait de l'économie circulaire. Donc, c'est 4000 tonnes de matière chaque année qu'on continue d'envoyer là. Donc, ça vaut la peine de continuer, ça vaut la peine de recycler. Oui, et puis en plus, c'est financé, le système de tri. L'enfouissement, ça, c'est pas ça, financé. comme je disais tantôt, Recyc Québec reçoit l'argent. Puis nous, les municipalités, quand on fait la collecte, quand on fait le traitement, je vous disais tantôt, le centre de tri reçoit un montant pour le traitement des matières. Dans le fond, après ça, les municipalités sont compensées à 90-95 %. C'est ce qui fait qu'un coût de, disons, 55-60 $ pour le traitement, plus puis après ça, la collecte, on rajoute un autre 50 $ la tonne. Ce qui fait qu'un coût d'à peu près 100 $ la tonne, en réalité, nous coûte 10 $ la tonne. Ce qui est beaucoup moins que les déchets qui, juste pour le traitement, nous coûtent déjà 130 $ la tonne. Donc. Ça vaut la peine d'approfondir les choses. Merci beaucoup.